I will leave the light on. I will leave the light on. I will leave the light on. Salut YouTube, alors je fais une petite vidéo rapide ce soir. En fait, c'est un abonné qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo que j'avais fait quand j'ai alimenter ma maison quand j'avais plus d'EDF. Alors il m'a dit ouais ta rallonge c'est chaud d'envoyer 44 ampères dans la rallonge et surtout avec du fil de 1.5. Donc bon, il avait pas tort, mais en fait il n'y a pas 44 ampères dans la rallonge. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous montrer, je vais tourner la caméra et je vous montre ça de suite. Alors voilà, j'ai tourné le four. Donc c'est mon petit four que j'utilise. Voilà, donc je l'ai enlevé de son emplacement. Je l'ai mis là, je l'ai tourné. C'est pour qu'on voie l'étiquette produit qui est derrière. Donc c'est bien un four qui fonctionne en 220 volts courant alternatif avec donc il a une puissance de 1380 watts. Donc, ce petit four, on va faire un petit calcul tout simple. Calcul tout simple. J'ai encore des cours là-dessus. C'est P égale UI. Donc, P pour la puissance est égal à la tension U multipliée par l'intensité qui est l'ampère. Alors, comme on ne connaît pas l'ampère, on va faire tout simplement P sur U pour avoir l'intensité. Donc, ça nous donne ça. Nous revoilà à l'endroit. Allez, on va brancher le four. Donc ça, c'est ma prise que j'utilise pour... Attendez, je vais la mettre dans l'autre sens, ce sera plus facile. Ah, allez, voilà. On va allumer le convertisseur. Voilà. Et là, on va voir ce qui se passe avec le e-manager. Donc là, vous voyez, hop, donc il sélectionne la batterie qui est la plus apte à me donner du jus. Donc là, on a ça pour l'instant. Donc mon convertisseur, voilà, donc on est bien, on a 0 ampère. Donc on va allumer le four, donc je vais le foutre à fond. Alors, pour avoir la puissance au maximum, donc les 1380 watts, on va sélectionner la résistance du bas, la résistance du haut, et la chaleur tournante. Allez, c'est parti, je mets ça en route. Donc, vous l'entendez, on va l'ouvrir. Voilà. Donc il commence à chauffer, ça y est, je sens la chaleur. Et on va regarder ce qui se passe ici. Alors pour l'abonné, je mettrai le nom, donc tout simplement, voilà. Donc sur mes batteries, numéro 1, on tire 61,2 ampères et sur la batterie numéro 2, on tire 61,5 ampères. Donc on a un total grosso modo de 122,2 ampères. Donc 122,2 ampères. 122 ampères,2, c'est énorme, c'est énorme. Alors maintenant, je vais montrer quelque chose. Alors, hop, excusez-moi pour la main. 122,2 ampères, c'est sur du 12 volts. Donc, il faut bien comprendre que mon convertisseur temporel, hein, Polo, il va tirer 122,2 ampères en 12 volts, qui va transformer donc en 220 volts 6 ampères. Voilà, monsieur l'abonné. Donc, quand je fais mon calcul que je tirais 40 ampères avec 40 ampères sur les deux batteries, si je fais le produit en 3, c'est très simple le calcul. Ça me donne 122 ampères en 12 volts. En grosso modo, ça me fait du 6 ampères en 220. Donc comme là je tirais 44 ampères, je fais 44 ampères multiplié par 6 divisé par 122, ça me donne 2,16 ampères pour du 220 volts. Donc l'autre jour quand j'alimentais ma maison, que j'avais la panne EDF, effectivement, donc mes batteries cellules, on avait 44 ampères de l'heure qui étaient tirés pour fabriquer du 220, mais à la sortie du 220, en réalité, j'avais que 2,16 ampères dans ma rallonge. Et oui,
c'est là la nuance. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle sera très explicative pour certains. N'hésitez pas à me poser des questions. Likez cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! And I will leave the light